Principal, Monsieur le député de Kamouraska-Témiscouata. Merci, Monsieur le Président. Un rapport déposé en juin 2004 par la Commission de l'agriculture recommandait l'étiquetage obligatoire des aliments génétiquement modifiés. Rappelons que le Parti libéral a promis l'étiquetage obligatoire des OGM lors des élections de 2003 et de 2007. Depuis ce temps, aucune nouvelle. Pourtant, il y a un large consensus des consommateurs sur le fait qu'ils veulent savoir ce qu'ils mangent. C'est un droit de consommateur. Quand le ministre va-t-il passer à l'action? Monsieur le ministre de l'Agriculture. Monsieur le Président, je comprends que les Québécois veulent savoir ce qu'ils mangent. Je comprends que les Québécois sont préoccupés par cette question-là et nous allons faire tous les efforts possibles pour les informer et les rassurer sur la situation. Ceci étant, Monsieur le Président, suite aux recommandations de la Commission Pronovo, on a créé un site d'information en continu qui est un site Internet ogm.gouv.qc.ca qui est mis à jour de façon fréquente. Et les organismes qu'on a rencontrés lors de l'étude du livre vert pour une première politique bioalimentaire donner le goût du Québec ont reconnu que l'information qui était là était complète, était à jour et aussi était neutre, autrement dit, était factuelle. Alors, Monsieur le Président, soyez rassurés, nous allons continuer à donner l'information la plus exacte possible, la plus précise possible, la plus scientifique possible, disponible aux consommateurs québécois. Première complémentaire, Monsieur le député de Kamouraska-Témiscouata. Alors, Monsieur le Président, revenons à l'étiquetage. Le ministre préfère réagir que de passer à l'action. Que ce soit pour la crise agricole, l'accaparement des terres, la détresse psychologique des agriculteurs, il est à la remorque des événements. Sur l'étiquetage des viandes issues d'animaux abattus selon une méthode d'abattage rituel, le premier ministre a affirmé qu'il faudrait que les viandes halal ou cachères soient clairement identifiées pour la vente aux consommateurs. Quelles actions le ministre a-t-il entreprises depuis que le premier ministre lui a demandé l'étiquetage de ces viandes? Monsieur le ministre de l'Agriculture. Monsieur le Président, mon critique s'intéresse à l'étiquetage et il pense que le Québec fonctionne en vase clos. Peut-être qu'il se voit déjà dans la bulle de la souveraineté et de l'indépendance, où on peut faire ce qu'on veut, comme on veut, quand on veut, au prix que ça coûtera, ça n'a pas d'importance. Alors, Monsieur le Président, l'étiquetage, c'est de compétence fédérale. On va continuer à travailler pour donner l'information la plus exacte possible aux consommateurs québécois, mais on va le faire dans la dimension globale, c'est-à-dire, en fait, dans ce qu'on produit et qu'on envoie à l'extérieur, dans ce qui est produit à l'extérieur et qu'on consomme ici, Monsieur le Président. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Kamouraska-Témiscouata. Monsieur le Président, on est encore à la remorque. Le ministre est à la remorque du fédéral. Pourtant, les consommateurs veulent être informés. C'est très clair. Il existe un organisme au Québec chargé des appellations pour les aliments distinctifs. Il dispose même d'un budget de 1 million de dollars par année. Pourquoi le ministre ne le délègue-t-il pas l'étiquetage des aliments en vente au Québec, tout simplement? Monsieur le ministre de l'Agriculture. Monsieur le Président, nous avons un souci d'informer le consommateur. Nous sommes en campagne pour faire la promotion des aliments du Québec, toujours le bon choix. Pour remplir le critère d'identification aliments du Québec, on doit respecter un certain nombre de spécificités quant à la provenance du produit ou quant au processus de transformation. Monsieur le Président, ce qu'on veut le faire le plus exactement possible dans toute l'économie du bioalimentaire qui est en Amérique du Nord, c'est non seulement faire connaître nos produits, mais faire en sorte que les consommateurs québécois soient rassurés quant à leur qualité, leur salubrité et leur sécurité. Et je continue à dire, Monsieur le Président, que quand on encourage nos gens, on fait toujours le bon choix.